il est des figures de l'histoire qui portent à elles seules la grandeur et les fractures d'une nation. Philippe Pétain, c'est le nom d'un homme qui fut à la fois acclamé comme un sauveur et condamné comme un traître. Célébré en héros après la Première Guerre mondiale, il deviendra, 30 ans plus tard, l'un des symboles les plus sombres de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans cette vidéo, partons ensemble à la rencontre de ce personnage complexe, dont la trajectoire nous mène des tranchées de Verdun aux tribunaux de la Libération, en passant par les couloirs du pouvoir de Vichy. Une histoire passionnante, pleine de contrastes, que nous allons vous raconter sans raccourci, mais avec justesse. 1. Les origines d'un futur soldat. Henri-Philippe Benoni Omer Joseph Pétain naît le 24 avril 1856, dans le petit village de Cauchy-à-la-Tour, au cœur du Pas-de-Calais. Il grandit dans une famille paysanne, dans une France encore marquée par les guerres du passé. Rien ne le prédestine à entrer dans l'histoire. Et pourtant, très jeune, il développe une rigueur, un calme, une constance qui vont marquer toute sa carrière. Il entre à l'école militaire de Saint-Cyr, en 1876. Silencieux, observateur, réfléchi, il gravit lentement mais sûrement les échelons de l'armée française. 2. Verdun, le moment où la nation retient son souffle. Nous sommes en 1916. La France est en guerre depuis 2 ans. La bataille de Verdun s'annonce comme un tournant. Le pays est à bout de souffle. Et c'est à ce moment-là que le général Pétain entre en scène. Avec une stratégie simple mais efficace, il organise une rotation constante des troupes, améliore les ravitaillements, renforce la défense. Verdun tient bon. Grâce à lui, le moral des soldats remonte, et la France ne cède pas. Pétain devient un symbole vivant du courage et de la résilience. Il est promu maréchal de France à la fin du conflit, et entre dans la légende comme le vainqueur de Verdun. 3. Après la guerre, respecté, écouté, influent dans l'entre-deux-guerres, Pétain reste une figure de premier plan. Il devient vice-président du Conseil supérieur de la guerre, puis ministre de la guerre. Il défend une stratégie de défense statique, incarnée par la fameuse ligne Maginot. Il pense la guerre comme une position à tenir, pas comme une manœuvre à lancer. Pendant ce temps, de jeunes officiers comme Charles de Gaulle poussent pour une armée moderne et mobile. Mais la stature de Pétain reste immense. En 1939, on l'envoie comme ambassadeur en Espagne, poste honorifique mais révélateur, on le considère comme un sage, presque au-dessus des luttes politiques. 4.940, l'appel du devoir, ou la bascule du destin. En juin 1940, la France est en déroute face à l'Allemagne nazie. Le président du Conseil Paul Reynaud fait appel à Pétain. À 84 ans, il revient au pouvoir. Son autorité rassure. Il forme un gouvernement, et très vite, demande l'armistice. Pour lui, il faut épargner le pays d'une destruction totale. Le 10 juillet 1940, à Vichy, l'Assemblée nationale lui donne les pleins pouvoirs. La Troisième République meurt, et l'État français naît, avec Pétain à sa tête. Il instaure un régime autoritaire, conservateur, avec pour devise, travail, famille, patrie. Mais sous cette volonté de redressement moral, Pétain engage la France dans la collaboration avec l'Allemagne nazie. Il signe des lois antisémites, livre des résistants, laisse faire les rafles. L'homme qui voulait protéger la France participe à son affaiblissement moral et humain. 5. Le procès d'un destin brisé à la Libération, Pétain est arrêté, puis jugé pour haute trahison en 1945. Le pays est divisé. Certains voient encore en lui le héros de Verdun, d'autres le tiennent pour responsable de l'humiliation nationale. Il est condamné à mort, mais le général de Gaulle, en mémoire de ses services passés, commue sa peine en prison à vie. Il est enfermé sur l'île Dieu, au large de la Vendée, où il meurt le 23 juillet 1951, à 95 ans. Un vieillard solitaire, coupé d'un pays qu'il avait autrefois sauvé, puis trahi. Conclusion, Pétain, une mémoire impossible. L'histoire de Philippe Pétain est terriblement humaine, celle d'un homme qui a tout connu, la gloire, l'honneur, le pouvoir, mais aussi la chute, l'erreur, la condamnation. Son nom est gravé à jamais dans les livres d'histoire. Pas seulement pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il incarne, la ligne fine entre le devoir et la dérive, entre la fidélité à la patrie et la soumission à l'ennemi, entre la grandeur d'un héros et le poids d'un choix tragique. Comprendre Pétain, c'est aussi comprendre une page entière de la France du XXe siècle. C'est regarder l'histoire sans détour, avec courage, avec respect pour les faits, et la volonté de ne pas oublier.